Yo, salut, c'est Gito, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, changement de décor. Oui, on va parler de lui. Donc en fait, today, on va tout simplement parler d'un jeu de tir à la troisième personne qui est sorti en 2002, qui a été développé et édité par Red Entertainment pour PS2, où on va suivre donc notre personnage à travers différents niveaux sur le chemin de la vengeance. Truc basique. Il me fait d'ailleurs penser beaucoup à lui là. Oui, bon, aussi, si vous préférez, Red Entertainment, en fait, c'est Sega en Amérique du Nord et Activision en Europe. Voilà, donc tout simplement, le jeu c'est... Donc, je disais, le jeu c'est Gungrave. Ça vous parle? Moi, pas du tout. Tout ce que je sais, c'est qu'il est sorti sur PS2 en 2002. Donc avant de se lancer dans le jeu, tout ce que je peux vous dire, c'est que même si le gameplay a reçu des critiques mitigées, Gungrave reste salué par la conception des personnages. Donc c'est signé... Attendez, il y a mes notes. Donc c'est signé Yasuhiro Nito, donc le papa de ce manga-là. Trigun pour ceux qui le connaissent, et pour ceux qui ne connaissent pas, comme ça vous le savez, et c'est un très bon manga et une très belle série animée. Et celle des mécaniques qui ont été conçues par Kosuke Fujishima. Voilà, tout simplement. Qui s'est occupé de tout ce qui est personnages et les scènes cinématiques, bien sûr. Et donc, avec la Légion des Deux, on a un jeu à une identité unique, et grâce au soutien des fans, le jeu vidéo est devenu une série animée juste après. D'habitude, je parle toujours quand c'est l'inverse, quand on parle d'un film ou d'un dessin animé en jeu vidéo. Bon, sinon, le jeu, ça donne ça. Donc, soi-disant, on traverse des niveaux labyrinthiques. Bon, c'est très linéaire quand même, moi je trouve, quand je l'ai testé. Donc, on bénéficie d'une grande liberté de mouvement, niveau shoot, et on affronte aussi des vagues successives d'ennemis pour atteindre un boss final. Donc ça c'est la base de tous les jeux vidéo. Bon, les ennemis, je vous avoue, sont souvent assez les mêmes, mais il y a un choix quand même éclectique et différents adversaires à dénoter, même s'ils se ressemblent un peu tous. Donc on alterne avec des parties de shoot à distance et des parties de corps à corps à coups de parpaing, vu l'arme du personnage qu'il a sur le dos. Donc pour moi c'est un parpaing. Et le jeu nous bénéficie d'une note de style selon si on a détruit tout le décor et les nombres de dégâts qu'on a fait. Bon, plus sérieusement, on y contrôle donc Beyond the Grave, notre personnage qui est doté d'un bouclier énergétique absorbant les dégâts et capable d'encaisser une grande quantité de dégâts, en plus de sa barre de vie, donc c'est le parpaing. Donc sa barre de vie elle apparaît sous la forme de la barre bleue à côté de la barre de vie. De toute façon c'est pas compliqué, vous la voyez, et lorsqu'elle est entièrement épuisée, on devient extrêmement vulnérable et les dégâts réduisent rapidement la santé. Vous me direz, quand vous avez plus de shield, c'est normal que vous perdiez des points de vie. Sinon il n'y aurait pas de game over dans les jeux, ce serait un peu. Cependant, il se recharge complètement si on ne subit aucun dégât pendant un court temps. Et en réussissant tous les niveaux, on peut débloquer des attaques spéciales, comme des mitraillettes et des roquettes lancées depuis le cercueil situé dans notre dos. Oui, le cercueil, c'est le parpaing. Eh oh. Ces attaques s'activent en remplissant la jauge de rythme représentée par le crâne en haut à gauche. Là. Et donc pour remplir cette jauge, tout simplement, on doit réaliser des combos qui peuvent atteindre plusieurs centaines de coups. Bon, en fait, c'est simple à faire pour avoir plus de 100. Il suffit de détruire tous les ennemis et tout le décor. Donc bam 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 partout. Et ça marche. Donc comme j'ai dit au début, il y a une série animée qui est sortie à la suite du jeu. Elle s'est déroulée entre octobre 2003 et mars 2004 et il y a 26 épisodes dedans. D'où la ressemblance avec ce manga d'ailleurs. La série suit Brandon Heath et Harry McDowell dans leur affrontement au sein du syndicat du crime de Millennium. Elle débute 13 ans après la trahison et l'assassinat de Brandon par son meilleur ami Harry McDowell. Ressuscité grâce à la nécrolypse sous le nom de Beyond the Grave, il entreprend une quête de vengeance contre le syndicat du crime. Ouais, donc c'est un beau bordel, hein, je vous le dis. Et la série revient ensuite sur la jeunesse de Brandon et sur son ascension, ainsi que celle de Harry dans le milieu criminel, détaillant les circonstances de leur rupture. Donc il n'était pas comme ça au début. Bon, de mon avis, je trouve que l'opening est super, la musique est stylée et qu'il n'y a pas trop de visuels sur ce qui se passe dans la série, ben regardez par vous-même.
Donc, en 2004 et en 2005 sort sur PS2. Donc, développé par les studios d'animation Iko Sabune et édité par Red Entertainment au Japon et Mastiff en Amérique du Nord, Gungrave Overdose. Donc, il s'agit de la suite directe de Gungrave. On reprend là où on s'était arrêté et notre personnage est encore animé par un désir de vengeance. Ça m'aurait pas étonné vu le premier épisode. C'est le seul titre connu entièrement développé par le studio d'animation Ikuzabune qui avait participé pour l'animation et les cinématiques du premier opus, qui avait été développé par Red Entertainment. C'est pour ça que vous avez deux éditeurs et développeurs différents selon le pays, donc le Japon et l'Amérique. Il sort donc 2 ans après le premier Gungrave, et juste avant la sortie de son adaptation en animé. Il reste fidèle au style artistique et à la patte de Yashiro Mito, et ce nouvel opus introduit de nouveaux personnages jouables et une histoire inédite. Oui, comme vous avez pu voir sur l'intro quand j'ai lancé le jeu, il y a 2 personnages en plus, mais ceux-là il faut les débloquer au fil du jeu, donc on peut le finir au moins une première fois. Grave y reprend ses aventures d'anti-héros improbables, traquant le fils sadique d'un parrain de la mafia qui a conclu un pacte avec une graine symbiotique déterminée à conquérir la Terre. Et ça reste toujours un défouloir bien sympathique. Bon, là j'avoue, j'ai pas bien compris ce qui s'est passé. En 2017, des développeurs coréens Iggy Mob et Blue Side, sous la supervision de Red Entertainment, oui c'est quand même le papa du jeu, vaut mieux qu'il y ait une supervision, ont relancé la série Gungrave. Bon déjà, c'est bien qu'ils veuillent relancer cette série. Cependant, fin 2017 au Japon, fin 2018 en Amérique du Nord et en Europe, sort ce jeu-là. Gungrave VR pour PlayStation VR. Waouh. Oui, bon, il sert de prologue à une nouvelle suite, soi-disant. Oui, cela, je m'en sais bien que ce soit une nouvelle suite. Mais il est où le côté défouloir? Bonne question. Les décors qui explosent partout? Bonne question. Et l'histoire stylée qu'on avait aussi. Bon, à la place, on a ça. Bon, n'ayant jamais joué à beaucoup de jeux VR de ma vie, ça reste potable, on va dire, je pense. Mais j'ai l'impression que le personnage est encore plus lourd que les jeux précédents. Bon, après, je me trompe peut-être. Mais bon, je trouve qu'il n'est pas ouf cet épisode par rapport aux opus précédents. Mais c'est que mon avis. Et enfin, en 2022, développé par les studios Iggy Mob et édité par Prime Matter, sort sur PS4, PS5, PC, Xbox One, Xbox Series XS, Gungrave Core. Donc il fait suite à Gungrave de 2002, Gungrave Overdose de 2004 et le VR de 2017. Et en 2023, il sort sur Nintendo Switch sous le nom de Gungrave Gore Ultimate Ancients Edition, proposant plus de 100 modifications par rapport au jeu original. Un remake sous-titré Blood Heat, développé par Unreal Engine 5, a été annoncé pour la console PS5 et Xbox Series X et S. Donc voyons. Haha. Oui, je me suis noté l'histoire sinon j'allais l'oublier. Donc, la graine, une drop que l'on croyait éradiquée, fait son retour et transforme ses consommateurs en monstres. D'un côté, le fond tout ça. On y incarne toujours donc Beyond the Grave, lui. Oui, il reste toujours à côté de moi, mais il parle pas beaucoup. Qui tente d'éliminer le clan des corbeaux qui sont responsables de la distribution de cette drogue. Bon, encore heureux qu'on garde toujours le même personnage, ça c'est clair. Vous auriez changé, je pense qu'on aurait pété un plomb. On peut toujours tirer sur les ennemis avec les 2 pistolets, utiliser le cercueil pour frapper les ennemis proches. Oui, ça reste toujours le gros parpaing, il fait plaisir. Et on a plusieurs capacités spéciales, comme s'emparer des ennemis pour les utiliser comme bouclier humain. Si on reste immobile, on inflige beaucoup plus de dégâts. Et les attaques additionnelles sont débloquées si le joueur élimine les ennemis sans interruption. Cependant, il n'est pas obligé d'avoir joué aux opus précédents pour comprendre celui-ci, parce que c'est une nouvelle suite. Cependant, il a reçu des critiques mitigées. Tout en louant son style et son système de combat, IGN a déclaré qu'il n'exploitait pas pleinement son potentiel en raison d'ennemis trop similaires, de pics de difficulté et de choix de conception souvent frustrants. D'un côté, si le jeu c'est toujours la même difficulté, que ça reste linéaire et qu'il n'y a pas beaucoup de choix, tu te fais chier. Alors attendez, je vais m'occuper de la suite parce que j'ai noté certains trucs, ça m'a fait bizarre. Alors, où est ma feuille? Là. Donc, il a quand même été qualifié de basique et répétitif. C'est vrai, mais c'est rigolo. Oui, cependant, il est quand même recommandé aux joueurs recherchant un jeu sans prise de tête. Du bourrinage. Et là où ça pique un tout petit peu, quand même, parce que j'ai trouvé ça, certains ont osé dire qu'il ressemble véritablement à un jeu de PS2 oublié, ce qui n'est pas faux parce que je ne le connaissais pas, et qu'il est recommandé qu'aux fans de la série. Oui, mais si t'as pas joué au premier jeu, tu peux pas savoir qu'il y avait une série. Donc au final, Gungrave Gore ressemblerait à un fantasme de longue date, tel que incarner un protagoniste quasiment immortel dans une série de séquences d'action très stylisées, mais qui conclut à un jeu médiocre. Alors, je vous avoue que quand j'ai lu ça,
Oui, comment dire cela? Je cherche mes mots, hein. Mais ça me fait penser aussi à d'autres jeux que j'ai testés, que j'ai montrés, c'est à peu près les mêmes, hein. Donc, je n'ai rien à dire. Ouais. Bon, je vais donner mon point de vue, en fait, tout simplement. De mon avis, de ce que j'ai pu voir, le jeu il nous apporte quand même des finishers sur les ennemis, donc ça c'est une nouveauté par rapport aux anciens qu'on avait. Plus de combos avec le parpaing, oui c'est un cercueil mais je dis ce que je veux. Et c'est un bon défouloir, et la musique est entraînante lors des moments de trucs avec les ennemis là. Je sais plus comment ça s'appelle, mais c'est pas grave. Non, moi je le valide le jeu parce que c'est quand même un bon défouloir et ça me fait penser énormément à une lignée de jeux dont je vous ai déjà parlé et que je suis fan. Donc voilà, c'était un petit épisode sur un jeu fort sympathique. Et vous, qu'est-ce que vous en avez pensé? J'attends de voir vos retours en tout cas. Donc sur ce, moi je vous fais des gros bisous. Un gros peace, je vous dis à la choprenne. En attendant, il y a un nouvel épisode qui est en cours de création et un nouveau walkthrough. Mais ça, on verra plus tard. Tchou!